Bon, alors, bonjour. Bonjour Francis. Bonjour ma famille qui est ici avec moi. Euh, Bienvenue sur Partage de la parole. La dernière fois, on a parlé, entre autres, de Trinité, l'Esprit. Qu'est-ce que la nature de l'Esprit, tout ça. Et on parlait à la fin de cette diffusion-là, on parlait du nom de Dieu. Ce qui fait le lien avec le sujet d'aujourd'hui, le nom divin ou les noms sacrés. Donc, pourquoi c'est important d'en parler? C'est que dans la Bible, un nom décrit des attributs, une personnalité ou un événement, donné selon certains événements. Par exemple, Jacob, c'est supplanteur. Lévi veut dire attachement. Et donc, de savoir le nom de Dieu est important pour comprendre sa nature. Généralement, on finit par arriver à la conclusion que le nom de Dieu a été caché, remplacé par des titres génériques. Dieu, Seigneur, l'Éternel. Mais tout ça, je vous dis ça parce qu'en fait, dans la volonté de découvrir le nom de Dieu, on en vient nécessairement à ces étapes. À plusieurs endroits dans la Bible, on a des passages qui se lisent un peu comme ça. Par exemple, en Ésaïe 42, 8, où ça dit « Je suis », là je vous lis la Louis II, donc « Je suis l'Éternel. Tel est mon nom. Je ne donnerai point ma gloire à un autre, ni ma louange aux idoles. » Psaume 8, 10 va dire encore là, « Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » Donc, on est en droit de se demander, c'est quoi ce nom? Est-ce que l'Éternel, c'est son nom? C'est donc dans un désir de retour aux sources, pourrait-on dire, qu'on doit réexaminer les choses. Et ça inclut souvent le souhait de revenir à ce qu'on appelle un langage pur, comme le dit en Sophonie 3, 9. Ça dit « Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel, pour le servir d'un commun accord. » Et vous remarquez ici, à chaque fois que j'ai dit l'Éternel, quand on s'en va dans les Écritures hébraïques et qu'on regarde quel mot est défini à cet endroit-là, on trouve le fameux tétragramme, le fameux mot de 4 lettres, le Yod et Waw et. Et là, c'est là qu'on a toutes sortes d'interprétations. Dans le cours des choses, en découvrant la corruption et l'influence du catholicisme romain et l'influence helléniste du grec, on en vient à étudier plus l'hébreu, parce qu'on considère en avoir manqué des bouts. Alors, à ce moment-là, on se rend compte que Marie, ça devient Mariam. On se rend compte que Moïse devient Moshe, que le sabbat devient Shabbat. Et c'est ainsi aussi qu'on peut rationaliser que Jésus est un nom translittéré, c'est-à-dire juste transformé dans les lettres et non pas dans la signification du mot. Donc, beaucoup vont dire que Jésus ne porte pas aucune signification dans son nom. Alors, il souhaite revenir à des noms comme les mots hébreux de Josué, entre autres, dans lesquels on peut aller voir dans la concordance que ça dit comme par exemple Yehoshua. Bon. Comme on en a parlé dans la toute première diffusion en direct, le texte que nous lisons dans 99% des Bibles dans l'Ancien Testament est le texte massorétique qui provient du Codex Léningrad, complété environ en l'an 1000. Il est basé sur des écrits araméens, mais sur lequel les scribes et les pharisiens, après la destruction de Jérusalem, ont forcé dans le texte des voyelles. Ils ont ajouté des petites barres en haut et en bas partout. Dans mes partages, au travers de différents partages que vous avez l'occasion de regarder peut-être avec moi, j'examine souvent l'origine des mots pour voir si les traducteurs ont fait leur travail comme il faut. Mais aussi, j'examine la Septante grecque pour voir si le texte est altéré. Altéré par qui et pourquoi? Donc, cette diffusion, présentement, au sujet du nom, pourrait prendre vraiment littéralement des heures. Beaucoup de choses à examiner, beaucoup de choses à parler. Je vais devoir condenser et porter l'attention sur l'essentiel.
Je crois que cela ne sera peut-être pas satisfaisant pour tous ceux qui ont adopté les noms sacrés hébraïques. Mais j'espère que ça va l'être suffisamment pour vous avertir et éveiller votre curiosité pour envisager qu'il y a quelque chose à étudier plus profondément. Premièrement, au travers de ça, je vais vous parler de mon parcours personnel, en contexte des noms sacrés. Ensuite, on va regarder d'où vient le texte hébraïque que nous lisons et ce qu'il contient. Comment ça peut nous donner des indices sur justement le nom, ce tétragramme. Puis ensuite, je vous partagerai pourquoi j'ai fait un choix décisif en relation à ces noms sacrés. C'est important tout ça parce que la Bible nous dit que c'est important de connaître le nom de Dieu. Mais on a beaucoup de choses à éplucher, à épurer, à creuser pour découvrir la vérité. Dans mon parcours, moi étant catholique d'éducation, j'ai été élevé avec les titres usuels de Dieu et le nom de Jésus. Mais quand j'ai découvert les textes hébraïques, leurs implications, j'ai changé de nom. Ça, c'est avant. Des études profondes m'ont dirigé vers une interprétation du tétragramme, le YHWH. Un peu comme les témoins de Jéhovah, par exemple, qui interprètent le YHWH comme étant JHVH. Bon. D'autres vont interpréter ce nom-là comme étant Yahvé ou Yahweh ou d'autres variantes de cette manière-là. Ceux qui font ça recherchent un nom plus proche de la prononciation des lettres plutôt que de la signification, comme deux approches à l'examen du tétragramme, mais je ne vais pas embarquer là-dedans. Il y a encore certainement un débat qui fait rage au sujet du nom divin. Certains disent qu'il est oublié depuis très longtemps. D'autres disent qu'il ne faut pas le prononcer. J'ai souvent vu ça avec certains juifs modernes. Alors, ils utilisent le tétragramme, ils le substituent plutôt par des noms, des titres qui désignent ses qualités. Ils vont dire Hachem, ils vont dire Adonai, ils vont dire Elohim, ou encore Seigneur, l'Éternel, Dieu. Certains autres vont se réconforter dans des noms tels qu'on en a appelé Jéhovah, on va parler de Yahweh, Yahweh, Ahaya, Yahweh. OK, il y en a plusieurs, vraiment, plusieurs variantes. Si on cherche ce domaine-là, on peut vraiment trouver toutes sortes de choses. Au niveau du Sauveur, le Christ, qui est au loin, nous avons toujours connu, généralement parlant, sous le nom de Jésus, qui provient du grec Jésus. Mais pour tirer cohérence du fait que le nom semblait être à l'origine hébreu, de plus en plus de gens reviennent vers des textes hébraïques et en tirent un nom pour le Sauveur, en tirent une signification. Donc, ça nous donne aussi plusieurs noms, tout dépendant de l'analyse linguistique. On peut avoir Yahusha, Yahushua, Yahoo, avec un W, il faudrait que je l'écrive. Shua, OK. Yeshua, qu'on voit plus souvent. J'en ai vu des plus bizarres comme Yashawashi, qui ressemble vraiment à un truc un peu, je trouve, samouraï, personnellement. Mais c'est quelques exemples. OK? Dans mon progrès personnel, j'ai découvert la cohérence des textes hébraïques modernes qui semblent pointer vers une autre phonétique, effectivement. J'ai donc, après des études, adopté les noms en Yah. Yahweh, Yahushua. J'ai prié et j'ai prêché ces noms-là pendant plusieurs années. Mais, venu le moment de me faire baptiser, j'ai voulu confirmer fermement cette croyance-là et j'ai réétudié les faits. Et ce que j'ai trouvé m'a stupéfait. Et je vais vous le partager de mon mieux ici. Pour moi, ce qui a tout commencé, c'est de découvrir que le texte majoritaire et le texte minoritaire étaient différents sur des centaines de passages. Là, on parle du Nouveau Testament. Ensuite, ce fut de prendre les citations du Nouveau Testament, les citations des évangiles et des épîtres, et les comparer aux textes de la loi, psaumes et prophètes de l'Ancien Testament, pour m'apercevoir que les citations ne correspondent pas tout à fait. Ou que s'ils correspondent, ils ont changé des détails qui peuvent paraître mineurs en surface, mais qui sont très profonds de signification. C'est très significatif. Et puis ensuite, ce fut des constatations
des altérations importantes dans les généalogies en Genèse, par exemple, dans les prophéties au sujet de Christ, toute cette divinité. On en a vu quelques-unes au travers de toutes nos diffusions. Ce qui éventuellement m'a fait découvrir les textes septantiques grecs, qui sont une traduction d'une version araméenne plus ancienne que le massorétique, qui provient d'environ des années moins 250. Ce qui, de suite, m'a mené à découvrir l'écriture qui est venue avant le massorétique, l'araméen. Et l'écriture avant l'araméen, parce que, en fait, l'araméen est une langue de Babylone, mais avant cette langue-là, il y avait le paléo-hébreu, qui est un script complètement différent de ce qu'on connaît. Donc, cette constatation, jumelée à la réalité des textes massorétiques, m'a orienté dans une direction précise. Et je vais essayer de vous le communiquer. Fait que ça, c'est un petit peu mon progrès, mon chemin que j'ai fait là-dessus. Et au travers de tout ça, je veux tenter de vous expliquer un peu des paramètres clés, on pourrait dire, de tout ça. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire, beaucoup d'aspects à examiner, beaucoup de détails. Des fois, les gens peuvent se buter à des détails et vouloir retenir une compréhension à cause d'un détail. Et tant que ce détail-là n'est pas réglé, ils vont vouloir retenir cette compréhension-là. Donc, c'est un processus, ça peut prendre du temps. Dans mon cas, ça a pris du temps. Il y a certaines personnes qui sont tout simplement pas capables de passer d'un nom à un autre, par exemple, ou vice-versa. Donc, la première des choses que je voulais vous partager, c'est l'hypothèse des noms sacrés. Parce que tout ça est basé sur le fait qu'on croit qu'un nom est plus sacré qu'un autre, plus important, plus significatif. Donc, examinons ça à la base. Pour les Hébreux, encore aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, l'hébreu, en elle-même, est une langue sacrée qui représente le divin. Et donc, logiquement, de revenir à cette langue-là, c'est de revenir à un langage pur. C'est un peu ça la vision, la doctrine des sacred names, des noms sacrés. Okay? Mais en réalité, et je vous le dis d'entrée de jeu, rien n'est plus faux. Il n'est pas plus sacré de dire Elohim ou Adonai au lieu de dire Dieu Seigneur, même au contraire. Parce que dans ces mots-là, il y a des noms, des composantes de noms de Dieu païens. On va en parler en détail. Donc, tout d'abord, en rapport avec le nom divin, généralement parlant, on admet que de connaître le nom de Dieu, s'il était caché, hein, bien sûr, caché dans le tétragramme et tout ça, on croit que de connaître ce lien-là ce nom-là établit un meilleur lien. Comme si ça donne du pouvoir, façon de parler. Comme si ça établit un lien. On peut le penser naturellement, parce que si on veut s'adresser à quelqu'un de notre famille, on va dire son nom. Cette personne-là va se reconnaître, puis il va y avoir un échange qui va s'initier. Donc, dans notre façon usuelle d'adresser les choses, on a une tendance à tout vouloir nommer. Je peux comprendre que c'est normal. Je vais vous partager une œuvre littéraire qu'on trouve sur Internet, qui va permettre d'introduire un peu ce principe-là, ce sujet-là, sur lequel j'aimerais ça développer. Parce que c'est important. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui connaissent ça, mais c'est le Toledot Yeshu. C'est une œuvre littéraire juive qui carrément discrédite le ministère de Christ. Donc, là-dedans, il y a un passage très intéressant sur ce que je suis en train de vous parler. Donc, je vais vous partager mon écran en rapport avec ce texte-là, dont je vais vous en lire des petits mots. Donc, dans cette œuvre littéraire que nous avons, c'est un récit du ministère de Jésus, mais d'un œil juif. Juif charnel, bien sûr, je parle, ici, dans le contexte. Alors, ça parle un peu de, bon, comment il est né, tout ça, mais je ne veux pas nécessairement attirer votre attention là-dessus. Je vais vous laisser le lien comme la description du vidéo pour que vous puissiez le lire. Mais ici, je vous amène à cet endroit-là ici. Dans le temple se trouvait la pierre de fondation
sur lequel étaient gravées les lettres du nom ineffable de Dieu. Celui qui apprendrait le secret du nom et son utilisation serait capable de faire ce qu'il voudrait. Par conséquent, les sages ont pris des mesures pour que personne n'acquiert cette connaissance. Intéressant. Des lions d'airain étaient attachés à 2 colonnes de fer et à la porte du lieu des holocaustes. Si quelqu'un entrait et apprenait le nom, quand il partirait, les lions rugiraient contre lui et immédiatement le précieux secret serait oublié. Alors ici, on nomme Jésus Yeshua. On dit Yeshua est venu et a appris les lettres du nom. Il les écrivit sur le parchemin qu'il plaça dans une entaille ouverte sur sa cuisse, puis dessina la chair, ou referma probablement la chair sur le parchemin. C'est une traduction au Google Translate. En partant, les lions ont rugi et il a oublié le secret. Mais quand il est arrivé chez lui, il a rouvert la coupure dans sa chair avec un couteau et a enlevé l'écriture, puis il se souvint et obtint l'usage des lettres. Alors, un peu plus loin, on dit ici, ils lui amenèrent donc un boiteux qui n'avait jamais marché. Yeshua a prononcé sur l'homme les lettres du nom ineffable et le lépreux a été guéri. Là-dessus, ils l'adorèrent comme le Messie, fils du Très-Haut. Et tout au travers du narratif, de l'histoire de ça, on parle de cette connaissance de ce nom-là qui apporte de la puissance, qui apporte du pouvoir. C'est un nom caché, un nom qu'on garde secret et qui donne du pouvoir. Donc, c'est une, on va dire, pratique, c'est une croyance principalement inspirée des peuples païens, que de croire que de connaître le nom secret d'un Dieu dévoile ou procure de la puissance. C'est une chose typiquement païenne. On ne retrouve pas ce principe-là dans la Bible, entre autres. OK? On a un exemple de ça, vous chercherez ça sur Internet, là, mais le nom sacré de Ra, qui est dans une mythologie égyptienne, dans lequel on a un nom secret et tout ça. On a plein d'œuvres littéraires aussi, même modernes, dans lesquelles on dit qu'une personne a un nom commun, mais il a un nom secret. Et de connaître ce nom secret-là nous donne du pouvoir sur cette personne-là. Donc, c'est un concept qui existe depuis longtemps, mais qu'on retrouve presque exclusivement dans les religions païennes. Donc, le fait de garder le nom secret, de vouloir le cacher, peut avoir un rapport avec le second commandement, non, le troisième commandement, pardon, qui dit « Tu ne prononceras pas son nom en vain ». Donc, je peux comprendre qu'il y a eu une volonté de dissimuler le nom pour éviter qu'il soit dit constamment. Donc, tout ça à part. Ce que je veux vous partager, c'est que quand on regarde dans les Écritures hébraïques, on trouve toutes sortes de mots qui ont des consonances de Dieu païen. Entre autres, dans le nom Adonai, qu'on dit être Seigneur, qui est une façon hébraïque de dire Seigneur, nous avons le terme Adon. Adon, qui est un Dieu, Dieu païen. Entre autres ici, qui était, on voit ici dans la page que je partage, dans Phénicie, et s'est repris aussi dans des divinités grecques, mais la racine de ça vient de Phénicie et donc de Cananéen, hein, de Canaan. C'était un dieu de la fertilité et tout ça. Donc, on a le nom d'un dieu dans le mot Adonai. Quand je le prononce, j'ai sur les lèvres le nom d'un dieu païen. Très important. Et c'est pas parce que je veux rendre un culte à ce dieu-là que je le prononce. C'est ça la différence des choses. Là, je le dis pour vous montrer la vérité de ces choses. Le Père m'en est témoin, il sait pourquoi je prononce ces mots. Ensuite, souvent, on a dans l'écriture hébraïque le mot Asher, qui est étrangement similaire à Ashur, qui est le nom d'un dieu suprême du ciel assyrien. Donc, je m'en vais sur l'onglet. Et là, je suis dans Wikipédia, mais si on fait des recherches générales, on va trouver ça sur d'autres sources historiques. Donc, c'est un dieu assyrien, akkadien, de la Mésopotamie. On peut voir qu'il est représenté dans un cercle avec, comme on peut voir des ailes un peu de chaque côté, comme s'il volait, comme un soleil ailé. On va voir ça comme ça. Donc, c'est, dans sa prononciation,
quelque chose qui est très similaire à ce qu'on retrouve dans l'hébreu. Ensuite, on a d'ailleurs même un nom des fils d'Israël qui s'appelle Gad. Et c'est un des reproches de ceux qui utilisent des noms sacrés et qui disent que le nom Dieu en anglais c'est God, et là ils font faire un lien avec Gad, qui est un dieu païen, le dieu de la chance et de la fortune. On a ce nom-là qui est utilisé entre autres dans la Bible, en Ésaïe 65, 11. Donc c'est le prophète, il réprimande le peuple de rendre un culte à ce dieu-là, qui est le dieu Gad. Et ça dit ici dans le texte de Bible Gateway que c'est un dieu qui était vénéré par les Cananéens et on peut voir différents endroits qui portent son nom dans la Bible. Baal, Gad, Midgal-Gad, Gadi, Gadiel, des choses comme ça. Donc, il dit ici que c'est égal au dieu Marduk et à Jupiter, pour faire des parallèles. Donc, à la base ici, dans l'hébreu, dans la langue elle-même, nous avons le nom d'un dieu païen. Qu'est-ce que ça fait, ça, dans l'hébreu? Quelque chose d'un petit peu moins évident, peut-être qui va moins bien passer pour certains. Quand on dit Elohim, on dit que c'est Dieu ou des dieux. Et on l'a vu dans une autre capsule, mais ça peut être utilisé pour dénoter des démons, des faux dieux aussi. C'est un terme générique qui veut dire Dieu. Ben, le mot El, c'est le nom d'un dieu en particulier. C'est d'origine cananéenne. El était connu comme le dieu suprême des Cananéens dans la mythologie de l'ancien Proche-Orient. Il était le père des dieux et des hommes et la divinité créatrice. Voyez-vous? Il est parfois dépeint comme un taureau et connu pour son immense pouvoir et sa force. Donc, à chaque fois qu'on prononce des mots qui portent en eux le nom de ce faux Dieu, c'est ça que ça fait. Et ici, on a vu dans les petites images, là, mais on a une association au nom qui s'appelle Ilou aussi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ça, mais je les passe vraiment de façon de survol parce que je veux pointer vraiment sur les éléments clés qui sont importants de comprendre. Ensuite, un nom de Dieu que j'ai vu partout et que je vois encore partout, dont moi-même j'ai utilisé, dont je me suis repenti, c'est le fameux Yah, qu'on retrouve partout. Certains vont dire Jah, parce que la première lettre peut interpréter J ou Y. C'est un dieu égyptien de la lune. Et on peut trouver plusieurs sources de ça. Encore là, ça ici, je vous en montre juste un, mais c'est sur un site touristique d'Égypte, qui est une source, je crois, neutre en rapport aux motifs religieux et tout ça. Donc c'est ça. Et c'est associé à d'autres dieux, dont ici c'est spécifié Thoth. On va voir un peu plus loin des allusions à ça. Et à Khonsu, qui est une autre divinité. Bien sûr, fausse divinité. Et finalement, je vais vous parler de Tammuz. Tammuz, qui est le nom du 4e mois qui a été donné après l'exil à Babylone, qu'on retrouve dans les Écritures. Ben, il se trouve que Tammuz, c'est le nom d'un dieu sumérien de la région mésopotamienne, dieu de la fertilité, d'une nouvelle vie, de la nature au printemps. Wow. Donc, qu'est-ce que ces noms-là font dans la Bible? Ils ne sont pas nécessairement dénoncés, ils sont utilisés comme si c'était des mots courants. Et même qui, au travers de tout ça, ça va comme être utilisé d'une manière à le banaliser. Je trouve ça très perturbant, honnêtement. Je trouve ça très perturbant. Donc c'est ça. Donc ça, c'est la petite chose que je voulais vous partager en rapport avec ça, pour faire comprendre un peu qu'il y a beaucoup de mots et de provenances dans l'écriture hébraïque massorétique qui reprennent des noms de dieux païens.
Maintenant, j'ai déjà parlé de ça à plusieurs personnes au travers de mes conversations privées et tout, et je me suis fait, souvent, je me suis fait quelquefois dire, ah oui, mais ces noms-là représentent le vrai Dieu et les païens s'en ont emparés pour faire nommer leur faux Dieu. C'est une des théories que j'ai sues. Mais, par exemple, l'Égypte existait bien avant que Moïse arrive là avec le peuple, hein, et qu'il soit mis en esclavage et tout ça. On sait qu'il existait bien avant, au temps de Joseph et tout ça. Hein? Donc, il a été fondé probablement après le déluge. Et quand Moïse reçoit le nom de Dieu au buisson, s'il s'était révélé sous le nom qu'on leur attribue dans les noms sacrés et tout ça, sous le nom de Yah, quand il est arrivé devant Pharaon et qu'il a dit, c'est qui ce Dieu-là qui veut que je laisse ton peuple partir? Puis qu'il lui a dit son nom de l'Éternel, YHWH, qui aurait eu le nom de Yah là-dedans, l'Égyptien aurait reconnu le nom et aurait dit, bah, c'est le mon Dieu égyptien de la Lune, ça. Mais non, la réaction de Pharaon, c'est quoi ce nom-là, ce Dieu-là, je le connais pas. Ça a été ça, sa réaction. Donc, ça amène des questions. Il y a des choses irréconciliables avec cette notion-là dans la Bible. On va voir des versets un peu plus tard. Mais là, je vous dis d'entrée de jeu, au point où on est là, le tétragramme qu'on lit a été falsifié. Là, vous allez dire, quoi? J'en ai des preuves, je ne vais pas les passer tout en détail dans cette présentation-là. OK? Mais les écrits qui sont en relation avec ces prononciations-là, qu'on retrouve dans le tétragramme, l'ont été. Comme je vous l'ai dit, le massorétique, c'est quelque chose qui a été écrit, compilé, on va dire finalisé, dans les alentours de l'an 1000. Bien sûr, la langue a évolué au travers des centaines d'années. Avant ça, ce qu'on lit en l'an 1000, c'est comme le résultat final de l'évolution de la langue. Avant, on avait un araméen dépourvu de petits picots, de petites barres. Et avant ça, on avait un paléo-hébreu, qui d'ailleurs est une langue sœur du grec, qui ont un même parent, le proto-cananéen. Donc là, je ne veux pas commencer à tout vous expliquer les petites origines des langues sémitiques et tout ça, mais je vous encourage à le fouiller. Et j'ai un document que je peux partager à qui le veut bien, qui explique en détail ces notions-là. Mais on pourrait y passer des heures juste à parler de l'origine des langues et de ces découvertes-là. Je vais vous amener sur quelques pages quand même de ce document-là que je vais vous partager. Parce que je trouve qu'il y a des sections, des choses qui sont importantes à comprendre. Donc, je vais partager encore là mon écran en rapport avec ce document-là pour vous montrer ce que ça en dit. Parce que je trouve que c'est des concepts clés qui, un peu malgré tout ce qu'on pourrait dire, toutes les choses auxquelles on pourrait s'accrocher, tu peux pas renier, tu peux pas dénier. C'est très difficile, à moins d'être vraiment dans une dissonance cognitive. Ce sont des faits inévitables. Donc, je vous ai déjà présenté un peu ce tableau-là, dans lequel on voit le mot Adonai écrit en hébreu, qui veut dire Seigneur. Et le fameux Elohim, comme je vous l'ai expliqué, donc, qui reprend le nom d'un dieu païen. Hein. Et dans le grec, nous avons le fameux Kurios, qui veut dire Seigneur, et le Théos, qui veut dire Dieu. Bien que ce soit tous des titres, reste que les mots hébreux portent en eux des significations de non païens, tandis que les mots en grec, Kurios et Théos, ne comportent pas de nom de divinité païenne. Bon. OK. Suite à ça, donc là ici, je parle un peu de ce que je viens de vous dire. C'est un petit peu ce qui est écrit ici. Quand on compare des textes comme justement le psaume 95.3 dans la Louis II avec celui de la Septante, on voit par exemple, ça dit « Car l'Éternel, le YHWH, est un grand Dieu, elle. Il est un grand roi régnant au-dessus de tous les dieux, Elohim. » Intéressant ici, vous voyez, on a vraiment la combinaison de tout un peu. Là. Le grec, quand on s'en va dans la Septante, par contre, n'utilise pas les mêmes mots. Il utilise plutôt Théos et Kurios. Donc, ça dit
au même psaume, car Dieu, Théos, est un grand Seigneur, Kurios, et un grand roi au-dessus de toute la terre. Il n'a pas de notion d'au-dessus de tous les dieux. C'est juste au-dessus de toute la terre. Donc, quand on compare les textes comme ça, on peut. Moi, je peux pas m'empêcher de me dire, pourquoi est-ce que le texte est différent à cet endroit-là? Je parle même pas d'une citation littérale du Nouveau Testament vers l'Ancien. Là. Bon. En Exode 23, 13, ça nous dit, vous observerez tout ce que je vous ai dit, et vous ne prononcerez pas le nom d'autres dieux, qu'on ne l'entende point sortir de votre bouche. Donc, c'est ce que je vous disais. Si on veut obéir à ça, il faut sortir les langues ou les mots qui comportent des dieux païens dans la langue pour ne pas les dire, pour ne pas leur, on va dire d'un certain sens, leur rendre hommage, d'avoir leur nom sur les lèvres. Bon, ces textes-là ici, je vais y revenir. Ce que je voulais vous montrer, c'est que on a la fausse perception que le tétragramme a été caché, qu'on a caché le nom de Dieu au travers de ça. Parce qu'on ne voulait pas le prononcer, on voulait cacher son nom, on voulait le garder secret pour qu'il soit précieux et toutes ces choses-là. C'est un petit peu la mentalité de base de la doctrine des sacred names, des noms sacrés. C'est un petit peu ce qui me motive, c'est de trouver justement ce nom secret-là pour qu'on puisse avoir une communication avec Dieu. Vous voyez un peu? Donc, quand on prend les termes génériques, Adonai, Elohim, et qu'on les intercale avec le tétragramme, on obtient ça. On a par exemple Adonai, quand on vient l'insérer dans le tétragramme, on a Yahuwah ou Yahuwah. C'est sûr qu'on enlève le I, là, Adonai. Mais c'est une insertion telle quelle entre. Et si vous regardez les voyelles qui sont utilisées dans le tétragramme, ils se rapprochent extrêmement de ça. Si on utilise, comme les témoins de Jéhovah vont dire, on utilise plutôt le mot Elohim, alors on se ramasse avec un début qui dit j'ai, ho, v. Là, ici, c'est G-O-V. Mais si on fait un genre de croisé avec l'Adonai, ben, ça fait Ja, hein, ou Ya, Ho, Va, ou Jéhovah. Vous voyez que c'est des prononciations qui sont extrêmement similaires à ce qu'on connaît du nom de Dieu. Hein? Et entre autres aussi, on associe le tétragramme au nom du Père. Est-ce que c'est vraiment le cas? On en a parlé dans les dernières capsules, là, parlant de la divinité, de la Trinité, tout ça, la divinité de Jésus, entre autres, de Dieu le Père, du Fils. Donc, c'est quelque chose aussi qui, quand même, frappe en rapport avec ça. Il y avait quelque chose d'autre en rapport avec ça, une autre forme moins connue. Bien sûr, on met Elohim avec un autre sorte. Et comme je vous ai dit, ce qui est écrit ici, c'est que euh, c'est basé sur l'araméen, une langue babylonienne. Quand on regarde l'évolution des scripts, vraiment des scripts, de la façon dont les lettres sont écrites, en fonction des découvertes archéologiques, et qu'on remonte dans le temps, on voit du paléo-hébreu, et plus on passe dans l'exil, plus la lettre change pour finalement s'en aller vers une écriture araméenne cursive, et finalement dans un massorétique. C'est vraiment surprenant. Ici, je veux juste attirer votre attention que dans un rouleau qu'on a retrouvé dans les grottes de Qumran, nous avons retrouvé le psaume 151. Là, la réaction pourrait se dire, ah oui, mais le psaume 151, ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans le texte massorétique. Mais dans la Septante, ça existe. Pas dans toutes les Septantes, je suis d'accord. C'est un texte qui souvent est même retiré des Septantes, justement parce qu'il n'est pas officiellement accepté et qui ne concorde pas avec le texte massorétique. Donc, depuis longtemps, à cause de ça, on n'accordait pas beaucoup de crédibilité à la Septante. Mais depuis les découvertes des rouleaux de Qumran, entre autres, on a commencé à redonner à la Septante de la crédibilité. Parce que beaucoup des rouleaux, en fait, citent des textes plus proches de la Septante que du texte massorétique. C'est normal, parce que c'est des textes qui ont existé en même temps. Les rouleaux qu'on retrouve des grottes de Qumran et les manuscrits septantiques sont dans une période rapprochée, alors que le massorétique est vraiment 1000 ans plus tard. Hein.
Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit le tétragramme écrit en paléo-hébreu. On voit les 4 lettres. Et la lettre ici au milieu n'est pas du tout similaire à ce qu'on aimerait nous faire croire, qui serait un wow, un W ou un V. Pas du tout. Donc, dans le document, je parle de ça et je fais un examen, on pourrait dire, de ça. Mais c'est pas là nécessairement que je voulais vous amener. Mais vous voyez comment ça est bien décrit. Je vais vous amener, par contre, à un examen, justement, de l'évolution des lettres, juste pour votre curiosité. Donc, on peut voir ici, comme par exemple, le script qui évolue. Et là, chaque ligne ici est une lettre. On peut voir la lettre paléo-hébreu évoluer et tranquillement se transformer dans la lettre qu'on connaît, Aleph, du script massorétique, même araméen, ici. Donc, on voit que la transition de la lettre vraiment change durant la période de l'exil à Babylone. C'est très significatif. On a vraiment des lettres comme ici le Samek qui changent, qui devient le Tsadé. Donc, c'est tout ça qui a participé justement à mon progrès, à mon étude, et qui m'a fait dire, il y a quelque chose d'étrange là-dedans. OK. Ça, je vais m'en aller à une autre page que je vais vous montrer qui était charnière. Quand on parle de falsification de ce tétragramme, là, je ne l'ai pas abordé dans ces détails, mais je vais en parler un peu plus en surface, on pourrait dire, d'une manière apparente, de quelque chose qui est plus évident. D'accord? La fameuse étoile de David, là, qu'on associe au judaïsme. Et là, je ne vais pas du tout faire d'antisémitisme là-dedans. OK? Je vais examiner les faits. La fameuse étoile qu'on appelle de David. Première des choses, il n'y a aucune allusion à ça dans la Bible, l'étoile de David en tant que telle. C'est une tradition. Bon. On a quand même un passage étrange en Acte 7. Je m'en vais au verset 42-43. Donc, Étienne, dans son discours au Sanhédrin, dit, « Mais Dieu se détourna d'eux et les livra au culte de l'armée du ciel. » L'armée du ciel, c'est le culte des étoiles et des noms des planètes, entre autres. Hein. Comme il est écrit dans le livre des prophètes, et là, il cite Amos. « Maison d'Israël, est-ce à moi que vous avez offert des victimes et des sacrifices durant 40 ans au désert? Vous avez porté le tabernacle de Moloch, un de leurs faux dieux bien sûr, et l'astre, ou l'étoile, de votre dieu Ramphan, des figures ou des idoles que vous avez faites pour les adorer. C'est pourquoi je vous transporterai au-delà de Babylone. » C'est en effet ce qui s'est produit. Hein. Ils ont été exilés à Babylone. Mais fait intéressant ici, si on s'en va voir cette citation d'Amos, là, quand on s'en va dans le texte massorétique, ça dit, Amos 5, versets 25 à 27. « M'avez-vous apporté des sacrifices et des offrandes pendant ces 40 années passées dans le désert au peuple d'Israël? Emportez donc la tente de votre roi, le piédestal de vos idoles, l'étoile de votre Dieu que vous vous êtes fabriqué. » Ici, on enlève le mot Moloch, on enlève le dieu Remphan. On parle d'une étoile, mais on n'associe pas de divinité à ça. Pourquoi? Étrange, hein? Eh bien, si on va voir dans la Septante, ça dit, même place en Amos 5. M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices, maison d'Israël, 40 ans dans le désert? Oui, vous avez pris la tente de Moloch et l'étoile de votre Dieu, Remphan, les images que vous vous êtes faites. Quand on cherche, c'est quoi l'allusion à ces noms de Dieu-là? On trouve une correspondance au dieu Saturne. Le lien est ici dans Bible Study Tools, Dictionary, Remphan. Quelque chose que je vous invite à consulter. Donc, à la base, l'étoile qui est utilisée, qui a été transportée par les Israélites idolâtres, fait allusion à Saturne. Il y a un lien entre Saturne et samedi. Vous en doutez un peu. Et c'est une exhortation qui est faite aux Juifs de l'époque de Jésus. Hein? Et Étienne a été tué pour ça. On en a fait un meurtre. OK. Maintenant, je vais prendre cette étoile de David-là et je vais regarder le script hébreu. Eh bien,
avec une grande surprise, chacune des lettres du script hébreu fit dans l'étoile de David, correspond à une configuration dans l'étoile de David. Chaque lettre. C'est c'est vraiment surprenant. Toutes les lettres. Alors, vous allez me dire que c'est pas exactement ressemblant, mais pour vrai, on retrouve vraiment chacune des lettres dans une configuration de l'étoile. Comme s'ils avaient basé tout leur alphabet babylonien sur le culte d'un dieu idolâtre. Ça me donne des frissons. OK? C'est un peu ça que ça veut dire, là. Bon. Les 22 lettres de l'alphabet araméen, assyrien ou babylonien se trouvent dans l'étoile de David. C'est, c'est pas des lettres hébreux. OK? C'est, c'est de l'araméen. C'est une langue chaldéenne, une langue de Babylone. On a des exhortations qui disent sortez d'elle, sortez de Babylone. Oh là. OK. Autre sujet, hein? On va en parler une autre fois. Bon. Les Juifs généralement aujourd'hui, sont tellement fiers de leur écriture de l'hébreu qu'ils vont même jusqu'à la décrire comme étant des lettres lumineuses, les représentant avec du feu et comme radiantes. Ils vont dire que c'est une écriture par laquelle la révélation de Dieu vient. Mais sachant ce qu'on vient juste de voir, c'est que c'est une écriture qui provient de Babylone. On pourrait repasser pour ce qui est d'une origine divine. OK? Bon. L'étoile qu'on attribue à David, dans laquelle on retrouve cet alphabet, l'étoile de Saturne, entre autres, qui peut représenter aussi des principes ésotériques, un peu comme au ciel, sur la terre, hein, ces choses-là, ces notions-là, ou ce qu'on appelle, entre autres, le sceau de Salomon, qui est un sigle, un symbole bien connu chez les magiciens, les occultistes et les alchimistes. Ouais. Encore aujourd'hui, même dans la ville de Jérusalem, ce symbole-là, on peut le retrouver un peu partout. Témoignage d'un culte idolâtre. Ça, c'est des photos dans la ville de Jérusalem. On voit carrément ce qu'on appelle l'étoile de David. Ils se sont appropriés en tant que symbole d'une nation, mais en réalité, ce que ça représente. Bon. Et tout ça est lié à la Kabbale, au culte du serpent et des anges. La Kabbale, si vous ne savez pas c'est quoi, c'est un peu du mysticisme juif. Et je vais aller direct au but là-dedans. On parle de quelque chose qui est appelé l'arbre de vie. L'arbre de vie, on voit une forme comme ça, avec des sphères, des chemins. On parle d'une espèce de sentier menant à Dieu, à l'illumination. Et la sphère en haut, qu'on appelle la couronne, donc, tout ça avec des caractères hébreux, là, un peu au travers de ça. C'est ce qu'on appelle du mysticisme juif, qui encore aujourd'hui est enseigné et justifié en disant non, 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 c'est pas de la magie, non, non, c'est pas de l'occultisme, c'est d'apprendre à connaître les mystères de Dieu. C'est ça qu'ils vont dire. Bien, si je vous amène un peu plus loin en rapport avec ça, l'arbre de vie, c'est quoi? C'est un symbole dans l'Apocalypse, entre autres, duquel on mange et qui nous donne la vie éternelle. Okay? On le voit en Révélation 2.7, Révélation 22.19. OK. Et parmi ces représentations-là de l'arbre de vie, on trouve un étrange lien avec la Genèse, dans lequel le serpent séduisait Ève. On voit des représentations pareilles avec des caractères hébreux, avec le serpent qui monte au travers de ça, pour en arriver en haut. De cette même symbologie-là, si on regarde des similarités, on va trouver des symbolismes en rapport avec les chakras et tout ce qui est ésotérique dans les religions de l'Est. Tout ce processus-là, voyez-vous le serpent qui grimpe le long du poteau avec les symboles des chakras. En haut se trouve le chakra de couronne, hein, comme dans l'arbre de vie. Ce qu'on appelle les phénomènes de Kundalini et toutes ces choses-là, c'est un genre de mysticisme qui est abordé de façon pareille dans le judaïsme en rapport avec ça. Et en plus, ils vont associer à chacune des boules, qu'ils vont appeler des séphirotes, des noms d'anges gardiens, des, des espèces de patrons divins, des anges qui vont les guider dans ces cheminements-là.
s'entend, il n'y a absolument rien de tout ça dans la Bible, là. Rien. Rien, rien, rien. Mais ça me trouble grandement que tout ça ait un lien. Qu'on tombe dans des trucs de mysticisme comme ça. Et là, c'est pas seulement chez les Juifs en tant que tels, mais on retrouve ces symboles-là aussi au Vatican. Entre autres, la symbologie du poteau avec les serpents qui montent, et tout ça, on retrouve ça dans les symboles des soins de la santé et ces choses-là. Parce que ça représente des symboles de dieux païens. Hein, regardez ici, là, le bâton qu'on appelle de Sadducéus, qui est qui est comme deux serpents entrelacés qui montent jusqu'en haut, et on a un genre de soleil avec des ailes. Attendez, on n'a pas vu ça déjà, ce symbole-là, dans ce que je venais juste de vous montrer, à la divinité Ashur d'un dieu mésopotamien. C'était exactement ça, un soleil avec des ailes. On retrouve exactement ce symbolisme-là ici. Hein? Juste un peu plus haut aussi. C'est exactement le même symbolisme. Voyez-vous pas? Wow! Et là, ça, c'est juste la pointe de l'iceberg. C'est seulement juste le début de tout ça. Parce que, évidemment, tout ça nous mène aux faux porteurs de lumière, à des effigies de Baphomet et bien sûr à Satan, l'adversaire, qui s'élève en ennemi de Dieu et qui veut usurper l'autorité de Dieu, le Père, qui séduit les nations par des moyens qu'on est en train de voir. OK? Et là, je fais un lien avec le tétragramme maintenant, avec tout ça. Quand je m'en vais du côté tarot, franc-maçon, mysticisme un peu, on va sortir un peu du judaïsme néanmoins, on retrouve des symboles, hein, le compas, l'équerre, ces choses-là, on les connaît un peu. Mais regardez la pyramide avec l'œil à l'intérieur. Un symbole qu'on trouve même dans les églises catholiques. Et très souvent, on va représenter le tétragramme dans le centre de ce triangle. Là, je passe le texte. Mais on va retrouver le triangle avec l'œil, le fameux œil qui voit tout. Et on va représenter le fameux nom ineffable de Dieu dans ce triangle. Et on va l'entourer de rayons comme si la gloire émanait de lui, le porteur de lumière. Est-ce la vraie lumière ou la fausse lumière? Qu'est-ce qu'on cherche à nous montrer ici? Qu'est-ce qu'on cherche à nous faire croire? Est-ce que vous pensez que Dieu le Père aurait laissé son nom être souillé de cette manière-là, être utilisé même dans des arts kabbalistiques, mystiques, qui portent vers une divinification de soi-même, liée à des religions qui n'ont rien à voir avec la Bible? Moi, je ne le crois pas. Et je ne crois pas que c'est un hasard que ça se retrouve dans des choses comme ça. Je ne crois pas. Bon. Si on continue à faire le lien avec ce triangle-là et l'œil, on retrouve, des liens stupéfiants. On trouve bien sûr le billet d'1 $ des États-Unis avec les fameux symboles francs-maçons, hein, de l'œil qui voit tout. Ici, je suis persuadé qu'on ne parle pas de Dieu le Père, mais qu'on parle plutôt d'un autre Dieu. Bien sûr, on sait que les élites de notre monde ne suivent pas Dieu le Père. Et tout ça, si on veut savoir qui ou quoi est à l'arrière de ça, on peut remonter vers des fameux personnages de l'histoire comme Aleister Crowley. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est un fameux sataniste. Il est considéré même le père du satanisme. Il a écrit son livre de la loi dans lequel il dit « Fais ce que tu voudras sera le tout de la loi. » Il écrit « L'amour est la loi, l'amour sous la volonté. » Il écrit aussi « Il n'y a d'autre loi que fais ce que tu veux. » Et ça, ce principe-là, on le retrouve même dans les définitions païennes de l'amour qui sont en train d'effiltrer l'Église aussi. On retrouve exactement ces mêmes principes-là aujourd'hui. Cette corruption-là est présente et elle est intimement liée au tétragramme. Regardez un peu plus loin. Ici, je donne un petit exemple de son vécu et tout ça, mais je vais vous amener sur d'autres photos. Donc ça, c'est une photo de M. Crowley quand il était jeune. Regardez le triangle qu'il a sur la tête. Il a mis l'œil dans le triangle. Et son livre de la loi, regardez ce qu'il a choisi comme représentation. Un pentagramme. Bon, c'est pas une étoile de David, d'accord. Mais tout le tour, c'est écrit T,
tétragrammaton. Le tétragramme, les 4 lettres. Et on peut en apercevoir 3 juste ici, en caractère hébraïque araméen. On reconnaît le vav, le waw, le e, le waw et le e. On n'a pas le yod au début. Mais ça, on reconnaît très bien que le symbole tétragramme est utilisé dans ça. Parallèlement à ça, on voit des livres de Thoth, parce que toute l'histoire d'Aleister Crowley est liée à une révélation qu'il aurait reçue dans une pyramide. Triangle, pyramide, l'œil qui voit tout, le tétragramme. On commence à faire des liens. Dans son livre, le livre de la loi, regardez le symbole qu'il a choisi pour, on va dire, présenter son livre. Regardez en haut, le soleil avec les ailes de la divinité, Ashur. Ouf! OK. Et si je remonte un peu plus récemment chez les Témoins de Jéhovah, des livres du pasteur Russell, dans ses sermons, il mettait le signe. Regardez le signe. J'ai fait un grand plan ici pour montrer qu'est-ce qu'il utilisait comme symbologie. Le même soleil avec les ailes qu'Aleister Crowley utilise. Et nous savons que les Témoins de Jéhovah sont réputés pour donner de l'adoration et de l'importance énormément au tétragramme et à leur fameuse découverte de Jéhovah. Mais qu'est-ce que c'est Jéhovah? Ça vient de où? Ça vient du tétragramme. Pourquoi il est utilisé dans des religions sataniques? Et même les arts kabbalistiques. J'ai déjà vu une représentation d'une carte de tarot avec une roue, la roue de la fortune, et il y avait les 4 caractères du tétragramme imbriqués dans la roue. Est-ce que Dieu laisserait son nom, qui est supposé être son nom, être utilisé comme ça? Non. On a lu d'ailleurs dans les premiers textes que je vous ai lus, sa gloire, il ne la donnera pas à personne d'autre. Il ne la donnera pas aux idoles. Donc, est-ce que ces lettres-là représentent vraiment son nom? Ou qui il est, ou sa nature? Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'ai des gros doutes en rapport avec ça. On va aller faire un tour dans la Bible maintenant. Parce que bien sûr, on était dans des informations extra-bibliques, on pourrait dire, mais quand même qui ont un sens et qui ont un lien très important. On va aller voir, je vais aller ouvrir mon eSword. Je vais vous partager, entre autres, les textes qui nous font croire que, justement, ces noms-là sont valides quand on lit l'écriture hébraïque. Donc là, je vais vous partager encore là, mon eSword. Donc, je suis en Psaume 68, 4. Là, je veux juste vous montrer la Louis II, juste pour faire une différence des choses. Ça dit, « Mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu, ils ont des transports d'allégresse. Chantez à Dieu, célébrez son nom. Pardon. Frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom. » Donc là, je veux savoir, c'est quoi ça, ce nom-là? Je vais aller voir dans les concordances, bien sûr. Alors, je vais dans la King James et je trouve quelque chose de surprenant. Ici, dans la King James, là, je vais enlever les concordances juste pour bien voir. Le verset est à 68,4. Ça dit, « Chantez à Dieu, chantez des louanges à son nom, genre, rendez-lui gloire à celui qui ride, c'est celui qui chevauche, hein, qui chevauche sur les cieux. Son nom est Jah. J-A-H. C'est écrit en majuscule dans la King James. Et réjouissez-vous devant lui. » Puis littéralement, ici, la King James dit son nom, c'est Jah. Et le J est souvent vu comme étant la première lettre, le Yod, c'est-à-dire Y. Yah. Donc, quel nom de Dieu ici on vient de dire, à la lumière de tout ce que je viens de vous montrer en rapport avec les connotations des noms des dieux païens? Est-ce que c'est vraiment le Dieu de la Bible qu'on parle ici? Oh. Et si on s'en va voir, bien sûr, quel est son nom, on a H3050. Et vous le voyez comme moi, c'est écrit Y-A-H-H. On dit que c'est un diminutif du nom complet, qui est le H3068, qui est, quand on dit l'Éternel, entre autres, là, c'est de ça qu'on parle. Un autre passage dans lequel on cite comme ça son nom, Psaume 83, 18. Donc encore là, la Louis II
assez flou. C'est juste qu'il sache que toi seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Et si on s'en va dans la King James, ça dit, pour que les hommes puissent savoir que toi, ton nom, ou ton seul nom est Jéhovah. Ici, la King James a pris la peine d'écrire littéralement dans le texte ce nom-là. Et que tu es le plus haut, ou que tu règnes sur toute la terre. Alors ici, si je prends la peine d'aller voir le nom qui est derrière ça ici, c'est le H3068, c'est le mot Yehovah, qu'on voit carrément qui est écrit comme ça, qui, de par la concordance de Strong, nous dit que c'est l'auto-existant ou l'éternel, Jéhovah, le nom juif national de Dieu. Jéhovah, le Seigneur, il les a dit de comparer avec ce qu'on a vu justement, le H3050, le H3069. Surprenant. On s'en va en Ésaïe 12:2. On a quelque chose de similaire à ça. Donc, ça dit, voici Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Nous savons par qui nous sommes sauvés? Ah, OK. Si je m'en vais dans la King James, donc bien sûr, ça dit un peu la même chose. Et ça dit, car le Seigneur, Jéhovah, est ma force. Et là, je m'en vais voir dans la concordance, bien sûr, ici, ça dit, le Seigneur, c'est le mot Yah, et Jéhovah, c'est le tétragramme. Très étrange, n'est-ce pas? On associe ici le nom d'une divinité païenne de la lune égyptienne au mot Jéhovah. Moi, ça me perturbe grandement. Grandement. Et à chaque fois qu'on dit le Seigneur ou l'Éternel, on a toujours le même mot, tétragramme, dans lequel on a 6521 occurrences dans les écritures massorétiques. Je tiens à préciser, hein? Bon, on va voir un autre passage. Ésaïe 26:4. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel, encore là, hein, l'Éternel est le rocher. On a vu dans les précédentes capsules, c'est qui le rocher? Maintenant, regardons les termes. Trust ye in the Lord forever, for in the Lord, and Jehovah is everlasting strength. Donc encore là, on s'en va voir la concordance. Et on a ici, il y a Jéhovah. Wow. On a plusieurs exemples ici, là. On a vraiment plusieurs. OK. Donc, on peut comprendre qu'avec des textes comme ça, les gens aient tendance à vouloir dire, ben, on va l'appeler comme ça. C'est ça son nom. Même la concordance le dit. Et même des érudits qui ont traduit la Bible comme la King James le disent. Alors, on serait porté, surtout si on est en recherche du nom sacré, à aller vers ces choses et à dire, ah, ça doit être vrai. Alors là, on associe ce nom-là au Dieu suprême, bien sûr, le Dieu, le Père. On associe ce nom-là, c'est lui. Et pour ceux qui ont des doutes d'interprétation, ils vont tout de même citer le tétragramme et ils vont mettre dans leur publication, dans leurs écritures, YH, WH, sans donner la prononciation. Bon. D'autres vont être plus bold, on va dire plus audacieux, et ils vont mettre des noms carrément comme les Yah et toutes ces choses-là, et les Jéhovah, ils vont les écrire sans aucune honte. OK. Justement, se disant qu'il restaure le nom, qu'il rende service à Dieu en faisant ça. Tout ça à cause de quoi? À cause de certains versets clés, comme par exemple ici, Ésaïe 48:9. À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi pour ne pas t'exterminer. Donc là, ici, c'est à cause de son nom. Donc les gens se disent, c'est important qu'on connaisse son nom. Hein? C'est un exemple. Ésaïe 42:8. J'en ai parlé un peu, je l'aurais dit, mais ça dit, je suis l'Éternel, l'Éternel qui est le fameux YHWH. C'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Eh bien, de tout ce qu'on vient de voir, le YHWH est lié aux idoles. Puis toutes les formules de noms qui se rapportent au tétragramme honorent des idoles. Même la langue hébraïque de base qu'on a vue se rapporte à des dieux. Païens, je veux dire. Est-ce que c'est vraiment le nom de Dieu? Est-ce que Dieu aurait donné son nom, sachant que ça serait associé à des dieux païens? Ça fait trop bizarre. OK? Je pense que... Bon.
Exode 6.3. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. Là, ici, là, ce verset-là, je vais juste vous faire réfléchir un peu. Dieu dit à Moïse qu'il est apparu à Abraham, Isaac et Jacob comme un Dieu tout-puissant. Et là, si on va voir les termes hébraïques derrière ça ici, hébreu, je crois que c'est Elohim El Shaddai, un truc comme ça. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, YHWH. Parce que c'est ça, ici, je vais voir dans la concordance. God, El, Shaddai. Hein? C'est bien ça. Mais par mon nom, Jéhovah. Voyez-vous ici, même dans la King James, c'est écrit le nom au long. Et on voit la concordance qui nous ramène vers le tétragramme. Et les petits picots que vous voyez là, en dessous, au-dessus des lettres, c'est ça qui force la compréhension. C'est le E, le O et le A qu'on met entre les consonnes qui font Yehovah. C'est le Adonai ou le Elohim qu'on vient d'introduire dans le tétragramme. C'est exactement ça. Donc, qu'est-ce qu'on lit vraiment là? Est-ce que c'est quelque chose qui est vrai? Est-ce que c'est la vérité? Et il dit ici qu'il n'était pas connu sous ce nom-là, Abraham, Isaac et Jacob. Ça veut dire que quand je retourne dans la Genèse, là, que c'est écrit l'Éternel partout, 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 que c'est écrit le tétragramme, là, que ça dit le tétragramme dit à Abraham, il s'était pas fait connaître encore sous ce nom-là. C'est comme incohérent. Ça veut dire qu'à quelque part, le tétragramme a été ajouté, même dans les écrits avant ces versets-là. Il dit à Moïse qu'il n'a pas été connu sous ce nom-là avant. Mais pourtant, quand on s'en va dans des textes d'avant, parce que ici on est en Exode, si on s'en va en Genèse, on voit très bien que c'est un terme qui est utilisé partout. Même dans les tout débuts de Genèse. Okay? Et là, je ne passerai pas tous les versets, évidemment, ça va être trop long. Je m'en vais en Exode 9.16. Encore là, un verset ici qui peut nous appeler à découvrir son nom. Ça dit, mais je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Ici, il s'adresse à Pharaon, parce qu'il ne veut pas laisser partir son peuple et tout ça. Et quand il dévoile son nom, il dit, mon nom sera déclaré à travers toute la terre, et bien sûr, à travers du contexte. On sait que c'est l'Éternel Dieu, le Jéhovah. Hein? Et si c'était vraiment le Yah à ce moment-là, le Pharaon n'aurait pas dit c'est qui ce Dieu-là. Je n'ai pas le passage exact là, dans mes raccourcis, mais je sais que la première fois qu'il arrive et qu'il dit hein, laisse partir mon peuple et tout ça, puis il dit c'est qui ça, ce Dieu-là, pour que je vous laisse partir. Je continue dans mes versets. Exode 23-21. Tiens-toi sur tes gardes dans sa présence et écoute sa voix, ne lui résiste pas, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. OK. Ça ici, ce passage-là, il est souvent utilisé pour parler du Christ. Et là, je commence à introduire cette notion-là parce que souvent, on va trouver deux noms dans la doctrine des noms sacrés. On va trouver le nom du tétragramme, qui est le nom du Père, supposément, et on va y associer ensuite le nom du Fils. Et on va chercher à faire une espèce de fusion dans lequel on va dire le nom du Fils doit comporter le nom du Père en quelque sorte. Ils doivent avoir le même genre de nom ou la même sonorité ou la même signification. Ils vont l'imbriquer un dans l'autre. Je sais, j'ai étudié ces choses-là. Je sais que ça fait du sens en rapport avec le texte massorétique. Hein? Ici, c'était un des versets que d'ailleurs j'utilisais pour dire que le nom du Fils, plutôt le nom du Père est dans le Fils, dans son nom. Donc, quand on dit par exemple que son nom est Yahweh, ben, on va dire que le nom du Fils est Yahushua. Le nom du Père, Yah, est dans le nom du Fils, Yahushua. OK? C'est un petit peu ça la logique derrière ça. Mais la Septante, qu'est-ce qu'elle dit, elle? Parce qu'ici, ça dit car mon nom est en lui. Ça me fait tellement penser aussi à la légende du Yeshua Toledot dans lequel il prend le nom et qu'il le met en lui. Je trouve ça un peu étrange. Mais si on s'en va dans la Septante, ça dit prends garde à toi-même et écoute-le et ne résiste pas à sa persuasion,
car il ne vous évitera pas. Ah, ici, c'est légèrement différent. L'autre dit, il ne pardonnera pas vos péchés. Si effectivement, ça parle du Fils. Le Fils nous a pardonné nos péchés. C'est étrange. Mais si on s'en va dans la Septante, ça dit, ne résiste pas à cette persuasion, car il ne vous évitera pas, ou tu n'auras pas le choix d'éviter, hein, car mon nom est sur lui, is upon him. Mon nom, le nom de Dieu est sur lui. Donc, ben, ça n'a pas tout à fait la même connotation, là. OK. Je l'amène comme ça, comme une parenthèse pour faire réfléchir. Je sais qu'il y en a parmi vous qui écoutez cette vidéo et qui avez la doctrine des noms sacrés. Vous savez qu'est-ce que ce verset-là signifie dans la justification ou dans l'explication des noms sacrés. Je vous invite à revisiter ce concept en fouillant vos versets en rapport avec la Septante. Vous allez trouver des choses surprenantes. Donc, je m'en vais à Ésaïe 52:6. Encore là, un autre passage. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici. Intéressant ici dans le contexte. Donc, ça dit, et toute la durée du jour, mon nom est outragé. Ce verset-là, il est cité par Paul dans le Nouveau Testament. Et ensuite, on dit, c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici. Et qu'est-ce que ça dit après? Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte des bonnes nouvelles. L'Évangile, qui publie la paix. De celui qui apporte des bonnes nouvelles, qui publie le salut. De celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Super intéressant, super beau lien avec le Christ. Ésaïe 65:1. On commence à faire un lien plus évident. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Donc encore là, ici, souvent, on va se servir de ça en disant, ben, s'il y a une nation qui ne se fait pas appeler du nom de Dieu, il y a une nation qui, elle, s'appelle du nom de Dieu. Et là, on va faire un lien avec le elle. Et on va dire, si Dieu se nomme elle, alors son peuple se nomme Israël. Il se nomme du nom de Dieu. OK? J'ai déjà entendu ça et je vous le partage. Mais ici, c'est pas de ça qu'on parle. On parle de chrétiens. On parle de disciples de Christ. Et ça aussi, c'est une citation qui est utilisée dans le Nouveau Testament. Ceux qui sont alertes, qui connaissent ces passages-là, vont l'identifier. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une mauvaise voie au gré de ses pensées. C'est une citation, ça, dans le Nouveau Testament. Et je pense que c'est Paul qui le dit, Isaïe a dit, j'ai été trouvé d'une nation qui ne me cherchait pas. Il cite exactement Isaïe 65:1. Si allez voir dans le contexte du Nouveau Testament de quoi on parle. Et si on compare avec la Septante aussi, c'est très intéressant. Parce qu'ici, ça dit pas nécessairement qu'une nation qui s'appelait de mon nom, mais c'est plutôt une nation qui en appelle à mon nom, qui fait appel à mon nom dans la Septante. Pas du tout pareil. Donc, une nation qui n'appelait pas, qui ne m'appelait pas par mon nom. Pas du tout pareil. Maintenant que nous sommes convertis, que nous sommes circoncis de cœur, que nous appelons le nom de Dieu, du Père. OK? C'est important comme nuance. Et au travers de ça, Ésaïe 65:15, ça parle des élus qui, eux, vont être préservés des choses, des cataclysmes qui vont arriver du monde. On a un passage similaire à ça dans l'Apocalypse, qui va nous préserver, parce on a persévéré dans la foi et tout ça, et lui ici, il va nous préserver des malheurs qui vont faire venir sur le monde entier. Bon, on a quelque chose de similaire en Ésaïe 65 ici. Donc, il dit, voici, mes serviteurs mangeront et vous aurez faim. Je suis en 65:13. Mes serviteurs boiront et vous aurez soif. Voici, mes serviteurs se réjouiront et vous serez confondus. Voici, mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur, mais vous, vous crierez dans la douleur de votre âme et vous vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit. Et ça dit, vous laisserez votre nom en imprécation à mes élus. Le Seigneur, l'Éternel, vous fera mourir et il donnera à ses serviteurs un autre nom. Intéressant. Et là, je pourrais les valider aussi dans la Septante pour comparer si les textes sont similaires. Mais le lien que je voulais faire, c'est avec Apocalypse. Je m'en vais dans l'Apocalypse 2:17, ça dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je donnerai un caillou blanc.
Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Donc, il y a une promesse de nous donner un nom nouveau. Un peu comme on voit ça se répéter un peu dans la Bible en général, que Jacob se fait renommer Israël, que Abraham se fait renommer Abraham, que Sarai se fait renommer Sarah. Bon, peut-être l'inverse, je me suis peut-être trompé. Euh, Saul se fait renommer Paul. Bon, des exemples. Okay? Apocalypse 3.12, on a quelque chose de similaire à ça. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. Et bon, ça dit à la fin, et mon nom nouveau. Il y avait un nom nouveau de Dieu. Il y a des mystères un peu là-dedans. Quand on parle de nom, il faut faire attention. Si je rentre un peu plus dans ce qui a rapport avec Jésus et le nom, je m'en vais en Philippiens 2, qui est un de mes passages préférés. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur afin devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, tout ça et tout ça. Ça dit au verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus le Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ça ici, là, c'est écrit dans l'Ancien Testament. On l'a vu quand on a parlé du Fils de l'homme, de la divinité de Jésus. Donc, quand on parle du nom qui a été donné au-dessus de tout nom, ça ne serait pas le nom de Dieu qui serait au-dessus de tout nom. Je veux juste apporter ça comme nuance, comme réflexion. Et ce nom-là, ici, est clairement statué en Philippiens. C'est pas un tétragramme ou un autre nom étrange. C'est le nom de Jésus. OK? Je m'en vais en Acte 2, 38, alors que la Pentecôte, l'Esprit venait juste d'être donné. Pierre, dans un élan d'inspiration, dit donc, repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus le Christ. Pas au nom du tétragramme ou au nom d'un Yah ou un truc comme ça. Non, au nom de Jésus le Christ. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Je m'en vais un peu plus loin en Acte 4, 10. On apporte une nuance très importante. Donc ici, il parle encore là de Jésus. Il dit, sachez-le tous, que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus, le Christ de Nazareth, si c'était pas assez clair, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité les morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous, parce qu'il venait d'avoir un miracle. Regardez ce qu'il dit ici. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc, je vous pose une question très simple. Si en effet le Père a un nom qu'on dérive du tétragramme et que le Fils a un autre nom différent par lequel les noms on est sauvés, certains vont me dire, ah oui, mais c'est par le Fils. Mais le Père fait tout par le Fils, donc par extension, le Père nous sauve aussi. OK. On parle de nom. On parle d'un nom par lequel on est sauvé et qui a été donné parmi les hommes. Ici, on ne fait pas une allusion à partir de maintenant. Non, on parle de tous les hommes depuis les débuts des temps. Ce qui m'a fait réfléchir au fait que le tétragramme ne représentait probablement pas ce que je pensais. Et que c'est là que j'ai dû fouiller. J'ai dû fouiller vraiment. Donc là, je suis en acte 4 dans le Nouveau Testament. Pierre lui-même nous dit qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné aux hommes. Et j'ai l'impression qu'il dit de tous les temps par lequel nous devrions être sauvés. Ça veut dire que s'il y a un nom qui a été donné, un passage qui me revient dans la tête, ça dit, hein, il n'y en a de salut en aucun autre. Genre, il me semble qu'il y a un passage, je me rappelle pas si c'est en Isaïe, mais c'est dans l'Ancien Testament, je me rappelle qu'on en a déjà parlé. Mais ça dit que c'est par le YHWH qu'on serait sauvé. Mais ça contredirait ce qui est écrit ici. Donc, il faut choisir. Il faut choisir, est-ce qu'on va vers un tétragramme, avec toutes les preuves que je viens de vous montrer,
ou on s'en va vers un nom plus simple comme Jésus, malgré toutes les croyances qu'on pourrait dire, ah oui, mais c'est triste, c'est translittéré, ah oui, malgré que ça a perdu sa signification, il y a des réponses à tout ça. Il y a vraiment des choses que je peux vous expliquer qui vont démonter toute l'argumentation en rapport avec ça. Je les ai fait les recherches. OK. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme verset? Très intéressant aussi. Hébreux 1. Je suis au verset 4. Il parle bien sûr du Fils. On voit dans le contexte au verset 2 qui dit, il nous a parlé par le Fils, étant le reflet de sa gloire, tout ça, a fait la purification des péchés. Clairement, c'est le Fils. Il a dit ici au verset 4, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Et pour ceux qui seraient tentés de dire que Jésus est un ange, qu'il aurait été créé, comme les témoins de Jéhovah le disent, le verset 5 vient un petit peu démentir ça. Car ça dit, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Et on voit au verset 6, qui est une citation de Deutéronome 32-43, qu'on sait qu'il est absent du Massorétique. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Donc la question c'est, si Jésus serait un ange créé, pourquoi est-ce qu'il ordonne aux autres anges de l'adorer? Ça n'a pas de sens. Et pourquoi il serait d'autant supérieur aux anges si lui-même était un ange? Ben là, on pourrait commencer à justifier en disant, ouais, mais c'est le premier ange, c'est un archange, Arrêtez. Arrêtez, ça n'a pas de sens. Il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Quel nom? Quel nom est au-dessus de tous les noms qui est donné depuis le début des temps à tous les hommes sous le ciel par lesquels nous devions être sauvés? La Bible nous dit que c'est Jésus. Maintenant, ça semble pas correspondre à ce qu'on voit du tétragramme. Le tétragramme dit YHWH. Alors, on est dans le flou. C'est comme ça, on pataugeait dans de la boue. On ne sait pas trop. On n'a pas de pied solide sur rien encore. C'est sûr, on est sur une fondation massorétique. On ne peut pas s'attendre à autre chose. OK? Je continue un peu plus loin dans d'autres versets. Matthieu 1, 21, quand l'ange est venu donner le nom, il a donné quoi comme nom? Tous les textes pointent vers ça. Elle enfantera un fils, tu donneras le nom de Jésus. Et qu'est-ce que ça veut dire, Jésus? C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est ça que le nom de Jésus veut dire. Alors là, on peut commencer à travailler sur quelque chose en rapport avec ça, en rapport à une signification, par exemple. On peut faire un lien aussi, bien sûr, avec les noms hébreux. Et là, ici, si je regarde la concordance, bien sûr, on a le nom Jésus, et ça nous dit, dans la concordance, d'une origine hébreu. H3091. Et ça nous ramène au nom Yehoshua, c'est-à-dire Jéhovah a sauvé. Donc, je peux comprendre que les gens font tout un beau lien avec ça et que ça semble naturel de dire, ben, Jésus, c'est pas son nom, c'est un titre dans le grec. Alors que moi, je veux dire son nom d'une manière hébreu, plus pure, hein, et tout ça. Mais qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On revient à une fondation d'un texte massorétique et dont les écrits paléo-hébreux du temps n'existent plus. Et dont nous avons une Septante qui est plus proche des textes qui étaient cités par les disciples dans le Nouveau Testament, qui correspond pas du tout au texte massorétique qu'on a aujourd'hui et dans lequel même le tétragramme n'est pas. Donc, comment on pourrait avoir la certitude qu'on pourrait utiliser ce nom-là pour dire c'est ça? Moi, je l'ai pas. Je l'ai pas, cette certitude-là. Je l'ai plus. Je l'avais. J'étais arrogant. Je me suis rendu compte que j'étais orgueilleux. Et puis que cette découverte-là de ces choses-là m'a humilié. Parce que j'ai prêché ce nom-là à plein de monde. J'ai prié en ce nom-là. Et j'ai plein d'expériences personnelles que je pourrais vous raconter, mais que, bon, ça donnerait rien. Et j'ai plein d'expériences personnelles, justement, qui détaillent ce genre de choses-là et qui m'ont montré que j'étais dans l'erreur, carrément. À utiliser les mots hier et tout. Je les amène sur un passage de Jérémie. Jérémie 23-27. Regardez. Il parle des prophètes, les mauvais, et du peuple de Dieu qui est méchant et tout ça. Là, il faudrait pas que je vois un peu. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage. OK? Et ça parle de ça. Donc, je m'allais voir ici
23, 27. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain. Comme leur père, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Baal, c'était un dieu païen qui était aussi dans le culte des anciens Israélites. C'est des reproches qu'on leur voit très souvent faire les prophètes au peuple d'Israël. Et de façon intéressante, je sais que les gens font des fois un rapprochement entre le mot Baal et Seigneur. Je pense pas qu'il y ait un lien. Honnêtement, quand je regarde la concordance ici, ça dit le H1168, c'est vraiment Baal. Okay? Une déité phénicienne, où le pluriel est Baalim. Donc, ils ont oublié son nom au profit de Baal, du nom d'autres dieux. C'est ça que ça dit ici. C'est exactement ce qu'on a regardé, ce qu'on a vu des El, des Adon, des Ashur, toutes ces affaires-là. C'est exactement ça. On s'en va en Osée 2,18. Un passage assez bien connu. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. Juste apporter une nuance, je vais aller le voir dans la King James. Et en ce jour, dit le Seigneur, tu m'appelleras Ishi. Ishi qui voudrait dire homme ou époux, d'une certaine manière. Et tu ne m'appelleras plus Baali. Attendez, c'est qui l'époux? Est-ce que c'est Jésus? Tu ne m'appelleras plus YH2VH. Tu m'appelleras époux. Et tu ne m'appelleras plus Baali, par des noms de dieux païens. Et regardez ce que le verset suivant dit. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. Le peuple de Dieu, ici, est un peuple qui va retirer de sa bouche les noms des faux dieux, le nom des faux seigneurs. Parce qu'on sait en 1 Corinthiens 8, Paul nous dit, il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu le Père et qu'un seul Seigneur, Jésus le Christ. C'est des exhortations très sérieuses. Okay? Et c'est très clair. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras YHWH. À qui on est fiancé? À YHWH? Non. Moi, je suis pas fiancé à lui. Je suis pas fiancé à cette entité-là qui est un œil dans un triangle, qui est un tétragramme occulte, qui est dans une roue kabbalistique, qui est dans une espèce d'assemblage kabbalistique de mysticisme juif, dans un livre de la loi, ou utilisé dans des formules occultes. Je ne suis pas le fils de ce monde. Et je vous le dis, bien honnêtement, OK? Je vous invite aussi à considérer ça. Je vous invite à le considérer. N'oubliez pas, Exode 23, 13. Vous observerez tout ce que je vous ai dit et vous ne prononcerez pas le nom d'autres dieux, qu'on ne les entende pas sortir de votre bouche. C'est le dernier verset que je voulais vous partager en rapport avec ça. Maintenant, à la lumière de ces faits, moi j'ai choisi d'obéir et de ne pas laisser le nom des dieux païens souiller ma bouche. Je l'ai fait pour vous montrer que ces noms-là existent dans cette diffusion-là. Mais dans ma vie de tous les jours, je ne dis pas les Elohim, les Adonai, et toutes ces affaires-là, je ne les utilise pas. Parce qu'ils portent en eux le germe d'un nom d'un Dieu païen. D'une façon égale à ça, le tétragramme n'est pas du tout ce qu'on pense qu'il est. Ça va plus loin que ça. Comme je vous ai dit, j'ai un document qui peut vous montrer que le tétragramme se rapproche énormément du nom de Jésus. Vous seriez surpris. Et même aujourd'hui, quand on prononce les jours de la semaine moderne,
j'ai l'impression de blasphémer, puis je demande pardon pour ça. Quand je dis mardi, mercredi, parce que c'est des noms de jours, de semaines qui portent en eux le nom d'un dieu païen, d'un dieu planétaire, Mars, Mercure, tout ça, auquel je donne aucune importance. Mais la vie de tous les jours me force à utiliser ces noms-là. On va commencer à dire le jour 1, le jour 2. C'est ce que je fais en général quand je parle du calendrier lunisolaire, que je parle du calendrier qui est vraiment biblique. Mais quand je m'adresse à des gens pour qu'ils me comprennent, je suis obligé d'utiliser ces noms-là. Et Dieu connaît mon cœur, je suis sûr qu'il va pouvoir connaître le vôtre. On ne dit pas ces noms-là en manière à vouloir leur porter hommage, en quoi que ce soit. OK. Donc moi, personnellement, j'ai été baptisé dans le nom de Jésus seulement. Et aucun autre nom païen, ni tétragramme, ni trinité, tout simplement. OK? C'est que c'est dans un souci de vous partager cette importante vérité-là que j'ai faite cette diffusion-là. Je vais aborder quelques derniers points. Le mot ou le nom Yeshua, qui est souvent utilisé par les Juifs modernes, par ignorance peut-être. Son nom signifie, ce nom-là, Yeshua, ça signifie que son nom soit effacé à jamais. Alors souvent, ceux qui, du judaïsme, se convertissent au christianisme vont appeler Jésus Yeshua. En soi, Yeshua n'a pas, en tout cas, jusqu'à maintenant, n'a pas de fondation de nom païen. D'accord? Au même titre que si on s'en va dans la langue musulmane et qu'on dit Isa, qui est le nom de Jésus, je connais pas de nom de Dieu païen qui s'exprime par ce nom-là. Je tiens à préciser qu'une langue en tant que telle n'est pas satanique ou diabolique, mais que c'est l'utilisation des mots qui peuvent, par notre bouche, représenter des choses qui le sont. Hein, quand je dis le mot Adonai, je prononce le nom d'un Dieu païen. Maintenant, les gens qui disent que tous les noms qu'on trouve dans la Bible finissent par des Ya, par exemple. OK? Ben, on va dire par exemple Isaïa, Jérémia, Zéphania. Ça, c'est souvent apporté comme une preuve, comme quoi le Ya est bon. Attends, vous lisez encore un texte massorétique. Quand ces noms-là sont cités dans le Nouveau Testament, on parle de Jérémias, on parle de Ésaïas en grec. Et quand on va voir dans la Septante, tout fonctionne. On n'a pas les connotations de Ya dans le texte grec. Très important. Je crois pas honnêtement que les disciples, en écrivant les textes grecs du Nouveau Testament, se trompaient lorsqu'ils utilisaient le nom de Jésus ou qu'ils disaient le Père. Constamment, partout, on dit Dieu le Père. On dit pas le tétragramme, le Père. On dit pas ça. Pourquoi est-ce qu'on dit pas ça? Parce que ça n'existait probablement pas. Je dis probablement. Parce que il y a quand même des manuscrits, je crois, qu'on a trouvés qui datent de Qumran, des choses comme ça, dans lesquelles on retrouve des ébauches de tétragrammes. On a le droit de se poser la question, de creuser le sujet plus loin, je suis d'accord. Mais à la lumière de tout ce que je viens de vous apporter, en rapport avec les liaisons avec les noms païens, l'origine du tétragramme et ce que ça représente, la façon que c'est utilisé, très imprudent, je crois, de faire des raccourcis et de se jeter là-dedans en disant j'ai trouvé la vérité, maintenant je vais avoir une langue pure. Êtes-vous vraiment sûr que vous allez avoir une langue pure? Je suis pas certain du tout. Et entre autres, Jésus n'a jamais énoncé ou donné l'impression qu'il avait utilisé tétragramme. C'est important, ça. Mais il y a des passages qui disent, comme par exemple, je leur ai fait connaître ton nom. Les gens vont se poser la question, ah ouais, mais ça veut dire que même si ça n'a pas été écrit, il leur a dit à ses disciples que c'était le tétragramme, par exemple. Ben, premièrement, non. C'est pas nécessairement ça que ça veut dire. Dans le contexte, je leur ai fait connaître ton nom, sachant qu'un nom représente une signification, un caractère, décrit la personne dans ce qu'il est ou dans l'événement. Ça veut dire qu'il est venu leur faire connaître la personnalité de Dieu. Et ça concorde avec ce qu'on a déjà vu, qui dit, ah, montre-nous le Père, et ça nous suffira. Et il dit, voyons, vous m'avez vu, vous n'avez pas encore vu le Père. Comment peux-tu me dire? Montre-nous le Père. Qui m'a vu a vu le Père. Hein, c'est ça que Jésus avait dit. Donc, tout ça fait du sens. OK? Je sais qu'il est difficile, de par nos habitudes,
de ne pas savoir à qui on s'adresse, de ne pas dire de nom. Okay? On s'adresse comme un peu sans avoir de nom. Ceux qui sont habitués, qui sont des sacred namers, hein, qui vont utiliser les noms, les yah et tout ça pour parler à Dieu d'une façon courante dans leur vie ou qui utilisent Jéhovah depuis des dizaines d'années, vous allez trouver ça très difficile d'abandonner ces noms-là. Je le sais, c'est comme si on avait répété qu'on avait pris une habitude. Mais soyez convaincus, faites cette recherche-là d'une manière plus approfondie. Recherchez vraiment ce que je vous ai dit. Vous allez voir qu'est-ce qu'il y en est. Vous allez voir. Hein? Au fond, on veut éviter les noms païens, c'est ça qu'on veut. Euh, je sais que bon, il y a plusieurs autres questions qui peuvent venir à l'esprit, entre autres, quand on dit Alléluia, hein, qu'on lit aussi dans le Nouveau Testament. Alors on se dit, OK, ben d'où ça vient ça? Toutes ces choses-là, c'est explicable. OK? C'est explicable. Et il y en a aussi qui vont dire que le nom de Jésus porte une connotation païenne liée à Zeus, le roi des dieux grecs. C'est pas vrai. Je pourrais vous en faire la démonstration tout au long. Mais pour en faire un petit résumé là maintenant, on prononce le nom en anglais Zeus. Alors ils font le lien en disant qui est Zeus. Ils pensent que ce nom-là se retrouve dans le nom de Jésus. Et qu'en disant Jésus en grec, on se retrouve à dire le nom de Zeus. Hein. C'est pas du tout le cas. Parce qu'en grec, on l'écrit avec le zeta, le epsilon, le V qui est le je pense que c'est le N, et le S à la fin. Mais quand on le prononce dans sa vraie prononciation grecque, ça se prononce pas Zeus, ça se prononce Zeus. Zeus. On est très loin d'une similarité au nom de Jésus, là. Très, très loin. Il y a des simples arguments comme ça c'est des raccourcis de gens qui connaissent pas les langues, mais qui, moi, m'ont forcé à chercher ces choses-là parce que j'ai vu ces arguments-là et j'ai cherché pour savoir est-ce que c'est juste. Donc, il y a toute une explication que je peux vous faire sur chacun de ces points-là, mais je pense que pour l'instant, c'est assez. Mais toutes ces choses-là, malgré tout, qui sont explicables, répondables, ça éliminera jamais le problème de la fondation du texte massorétique, qui invoque des noms de dieux égyptiens, assyriens, chaldéens, cananéens. Ça n'enlèvera jamais ça. C'est un peu incontournable. Ça fait le tour pour ce que je vais vous partager aujourd'hui. La prochaine diffusion, j'aimerais ça vous parler d'un type d'Israël charnel, de ceux qui se revendiquent à être Israël et qui sont noirs, et qui vont dire l'Israël noir, c'est la véritable Israël. Donc, je vais vous parler de ça. Et dans la description de la vidéo, je vais vous mettre tous les liens que j'ai utilisés, entre autres, pour ma recherche, et aussi dans ce que je vous ai partagé dans la diffusion d'aujourd'hui, pour que vous puissiez réviser ces choses-là. Fait que moi, pour l'instant, j'ai fini. Francis, je sais pas si tu avais quelque chose à partager en rapport avec ça. Je sais que tu n'as peut-être pas nécessairement creusé ce sujet-là, mais j'aimerais ça t'entendre, si tu veux bien. J'ai pas grand-chose à ajouter. C'était un résumé très rapide et très pertinent. J'ai vraiment aimé beaucoup ce partage-là. Il y avait beaucoup de choses à comprendre et à expliquer, à essayer de verbaliser pour simplifier. Je veux juste dire aux gens qui écoutent que c'est toujours d'un point de vue assez édifié. Puis que je peux comprendre que vous avez toujours c'est par souci de trouver le bon nom, de trouver la vérité, que vous passez par les noms hébraïques et tout. Puis qu'on comprend, surtout Benoît qui est passé par là. Puis qu'on fait juste chercher la vérité, vraiment. Donc, on vous encourage aussi à creuser plus creux, justement comme Benoît a fait, pour vérifier si justement les choses qui ont été dites aujourd'hui sont vraies. Vous avez déjà pas mal de points d'argument à vérifier, en la lumière des Écritures puis d'autres preuves aussi qui ont été fournies. Merci Benoît de mettre toutes les sources et les références joints à la vidéo. Je veux dire aussi, l'usage des noms, ça peut sembler un petit peu bénin comme problème, mais
En Proverbe 18-21, ça dit que la vie et la mort sont dans l'usage du langage. De prononcer les mots, prononcer les noms d'autres divinités, ça a un impact dans le spirituel. Faut pas négliger cet impact-là, surtout en prière. Imaginez, en prière, si vous n'avez pas le bon nom, puis vous priez à d'autres dieux. C'est vraiment grave. Peut-être que par, justement, le mot m'échappe, manque de connaissances, que je pourrais dire, Dieu aura miséricorde sur vous. De pas s'en faire avec ça, mais examiner les preuves, examiner tout, puis tester les choses, c'est très important. Très important. Ouais. Merci Benoît encore. Merci de ta participation aussi. Isabelle, tu avais quelque chose que tu voulais ajouter? Oui, tout à l'heure, tu parlais, c'est ça, de, mettons, Jérémia, Zarakaya, ou Isaïa, ou des choses comme ça, tu sais, ça se termine en A. Dis-moi ailleurs que c'était un dieu, un autre dieu, en fait, là. Je ne sais pas c'est en quelle langue exactement, parce que pour nous, tu sais, c'est pas Isaïa, mais c'est Isaïe, ça finit en I. C'est pas Jérémia, mais c'est Jérémie. Ouais. Fait que, tu sais, d'autres, ça finit en I en français, là. Ouais. Fait qu'on est comme correct. Mais en français, par exemple, on a, tu sais, Daniel, tu sais, qui finit en L. On a Joël. Oui. On a Ézéchiel. Oui, c'est vrai. Oui. Et j'en passe, en fait. Là. Fait que, tu sais, eux, en français, ils ont comme le nom d'un dieu à la fin. Là. Fait que ça rentre aussi là-dedans. J'imagine, là, pareil comme tu dis avec les IA. Dans la Septante, tout ce qui est elle est écrit il. Donc, on a Daniel. Faut dire c'est I-I-L. Ézéchiel. C'est I-L, en fait, tu sais. OK. C'est assez fou. Ouais. Fait que les Massorètes ont aussi changé, c'est ça, le nom de ces prophètes-là. Ben, si la Septante, comme je le crois, représente des écritures avant les modifications, façon de parler, ben ça veut dire que ces noms-là ont été écrits avec ce qui ressemblait à il, non pas elle. Tu sais, il faut encore que je creuse plus là-dessus, mais quand j'ai fait ma recherche sur ces noms-là, qui finissent par IA ou qui finissent par elle, c'est ce que j'ai trouvé. C'est que ça finit en IAS, puis ça finit en il. Okay. À la place de ce qu'on est habitué de dire en elle. Ouais. Et même le fameux, je peux en glisser un mot, là, parce que je pense que c'est quelque chose d'important, mais très rapidement, le Alléluia, c'est quand on va voir dans la concordance du mot grec, là, ça dit que c'est un composé de deux mots hébreux, Hélel et Ia. Hélel, ça dit que c'est donner louange à, et l'autre mot c'est Ia, le nom du dieu lunaire, Ia. Quand on creuse un peu, je vous fais un gros résumé, quand on creuse un peu, le Hélel a une racine hébraïque, bien sûr dans le langage massorétique, à quelque part il faut travailler avec ça, qui dit que c'est se vanter, se glorifier soi-même, s'exalter. Donc, si je le reprends dans son mot racine, ça voudrait dire celui qui s'exalte, qui se vante. Yeah. Ouch! Moi, honnêtement, je ne le prononce plus. Puis quand je l'entends, je cringe. Mais... Ou tu te demandes pardon. Je le dis pas, ou je le chante pas. Ou quand je l'entends dans les chants, parce que c'est très populaire comme nom, dans ma tête, ça... il y a comme un... Tu sais, un peu comme on va censurer des bip bip dans les émissions. Il y a un petit peu ça dans ma tête. C'est comme, ça m'agresse. Mais c'est ça, tu sais. Il faut faire court, là. C'est de là que ça vient. Et c'est très important. C'est très, très important parce que quel Dieu, quand tu as dit comme Francis, quel Dieu tu appelles dans ta prière, en réalité? Et honnêtement, il y a plein d'autres appellations qu'on peut utiliser qui sont plus légitimes, je te dirais. On va retrouver un passage dans le Nouveau Testament qui dit comme par exemple que on voit comme l'image de Jésus qui sort avec ses anges qui s'en viennent, que ça le décrit comme symboliquement avec une épée qui sort de sa bouche. Et ça dit, et son nom est la parole de Dieu. Bon, il n'y a
rien de païen à dire que Jésus est la parole de Dieu, par exemple. Si vous voulez le nommer comme ça, il n'y a pas de problème. OK? Il y a des façons de dire les choses. Donc, il y a une façon de s'adresser à Dieu. On peut s'adresser par des titres aussi. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est pas parce qu'on l'appelle Seigneur qu'on le dépersonnifie. C'est pas parce qu'on l'appelle Dieu qu'on le dépersonnifie. Si vous pensez que c'est mieux de l'appeler Elohim, ben, ça dit la même chose que Dieu. C'est juste que dans le mot Elohim, il y a le mot El, qui lui est un mot païen. Elle est là la différence. C'est ça, cette nuance-là, que s'il y a une chose qu'on doit comprendre, c'est que c'est ça, tu sais, qui est important. Donc, tous les noms des prophètes, tout ça, ben, ça fait partie de ça, c'est comme un tout. Les Massorétes, ils ont décidé de les appeler comme ça pour qu'ils puissent voir. Regardez, même les prophètes, ils ont le nom de Dieu dans leur nom. Ouais. Honnêtement, un sujet aussi important que ça aurait sûrement été dit d'une manière ou d'une autre dans le Nouveau Testament. On aurait des indices. Sinon, ça impliquerait que tous les textes ont été retouchés en rapport avec le nom divin, mettons. Là, c'est une chose absolument incompréhensible. Puis là, on se dirait, ben, il n'y a rien de bon. Je veux tout à la poubelle. Tant qu'à ça. À quelque part, on est obligé de se baser. Et quand on fait un examen sur des noms en hier et toutes ces choses-là, tout marche très bien. Hein, j'avais fait des études très élaborées sur l'utilisation du mot avec la signification en rapport avec Exode 3.14 sur il est celui qui est, toutes ces choses-là, puis j'avais pris les noms hébreux, puis je les avais mis, ça fitait avec le tétragramme, j'étais comme tout fier de moi-même. On me rend compte que finalement, tout ce que je construisais, la fondation était fautive. Et c'est ça qui m'a démoli, littéralement. La fondation s'est effondrée, puis je repartais à zéro. Et j'ai été vraiment humilié de ça. Et c'est pour ça que je prends la peine de le dire. Et je sais qu'il y a certaines personnes peut-être qui peuvent en faire un témoignage, qui vont écouter. Je vous invite à écrire des commentaires là-dessus. Et si vous avez de quoi que ce soit, des questions, des choses comme ça, écrivez-le là. Et s'il y a suffisamment d'informations qui reviennent ou de questions qui reviennent, on fera une autre petite capsule là-dessus. On en reparlera, c'est tout. Fait que j'espère que tout ça va avoir été édifiant pour vous. Moi, ça m'a demandé quand même beaucoup de concentration et de capacité là, de mettre tout ça. Puis il y avait tellement de contenu. Il fallait vraiment que je focus puis que j'essaie d'être sur des choses précises pour essayer de pas trop m'éparpiller. Je sais que j'ai pas couvert tous les aspects, c'est quasiment impossible. Il y a encore énormément de textes à couvrir. Mais j'ai essayé d'être le plus concis possible. Donc, merci d'avoir écouté, merci d'avoir été là. Je vous dis à la prochaine, parce qu'on va parler de l'Israël charnel, l'Israël noir. Sujet qui revient souvent dans les choses que j'ai vues. Donc, ça va être intéressant aussi. Donc, si au travers de tout ça, au travers de la diffusion, vous avez eu la conviction que vous avez appelé les dieux païens de votre bouche, prenez le temps d'entrer en prière et de demander à Dieu le Père, Père Jésus le Christ. Alors, son nom n'est pas Jésus-Christ, c'est Jésus le Christ. Christ veut dire oint, veut dire saint. Prenez le temps d'y demander pardon, puis de demander de vous éclairer sur ces choses-là. Le temps de découvrir la vérité, il est bien de s'abstenir de prononcer ces noms-là, si vous en avez eu la conviction. Fait que c'est ce que je vous invite à faire en tout dernier. Fait que merci d'avoir été là et à la prochaine. Que Dieu le Père nous bénisse tous. Merci.